Salut tout le monde, bienvenue sur Crépuscule TV. Aujourd'hui, on va voir que notre cher président, avec ses gros muscles, vous avez vu, vous vous souvenez là, quand il cogne là dans le sac de boxe, il a des muscles impressionnants, un corps d'athlète absolument prodigieux. Et du coup, Monsieur Macron montre ses gros bras bien musclés à la Chine. Oui, vous avez bien entendu. Macron fait les gros bras face à la deuxième puissance économique mondiale. Et encore, il se murmure même que ce serait la première parce qu'elle produit quand même les biens pour le monde entier. Mais Macron dit que l'Europe, voilà, parce que Macron ne parle plus au nom de la France, il n'en a plus rien à foutre, mais l'Europe veut faire le poids face à la Chine et montrer à quel point elle a des gros bras et qu'elle est énervée et que, attention, hein, si vous faites pas comme nous qu'on veut, pan cucu, hein. Oui. Non, mais on n'en est pas loin. Alors, tu vas te calmer un petit peu, Timothée. On va déjà lire l'article et on va le commenter au fur et à mesure. Emmanuel Macron hausse le ton et menace la Chine, parce que voilà, Macron fait le poids face à la Chine. Hein. Il menace donc la Chine de droits de douane dans les tout prochains mois. Ouais, des droits de douane. Est-ce qu'on lui rappelle que 90% de ce qu'on consomme vient de l'étranger, notamment en grande partie de la Chine ? Macron reste conscient que la constitution d'un front commun européen sur la question n'est pas facile. L'Allemagne, très présente en Chine, n'étant pas encore totalement sur notre ligne. Tout ça pour dire que il aboie derrière une grille et derrière t'as la Chine qui lui en découle, qui défoncerait. Mais c'est le chihuahua là qui aboie contre l'énorme Doberman de derrière la barrière. Hein. Et puis il dit hey, les copains chihuahua, vous venez avec moi, on va aboyer contre le gros Doberman. T'ouvres la barrière, le gros Doberman, il en fait qu'une bouchée des chihuahuas. Donc il hausse le ton. Alors donc Emmanuel Macron hausse le ton face à la Chine qui menace de droits de douane les tout prochains mois si Pékin ne prend pas des mesures pour réduire le déficit commercial qui ne cesse de se creuser avec l'Union européenne. Je leur ai dit que s'ils ne réagissaient pas, nous, Européens, serions contraints dans les tout prochains mois de prendre des mesures fortes, à l'instar des États-Unis, comme par exemple les droits de douane sur les produits chinois, a déclaré le président français, de retour d'un voyage officiel en Chine, dans un entretien dans le quotidien français Les Échos publié dimanche. Washington impose de forts tarifs douaniers sur les produits chinois, qui ont toutefois été réduits de 57 à 47% dans le cadre d'un accord annoncé fin octobre entre les deux pays. La différence, c'est que les États-Unis produisent encore et peuvent encore produire ce qu'ils consomment. Les bagnoles, la technologie, la bouffe, le carburant et énormément de choses que nous utilisons dans le quotidien. Les panneaux solaires, etc. Tout vient de Chine. Prenez tous les objets autour de vous, tout vient de Chine. La France et l'Europe, en règle générale, a fortement désindustrialisé. D'abord vers les pays de l'Est, puis comme ça devenait trop cher, ils ont désindustrialisé pour envoyer en Chine. Sauf qu'à un moment, quand tu as tout envoyé en Chine, au Bangladesh, etc., tu te retrouves dans l'incapacité de produire. On est devenu une société basée sur le tertiaire, et donc du coup, on va se faire piner. Alors que les États-Unis, eux, ont les moyens de leurs ambitions. Ont un vrai marché, attention, les Chinois exportent beaucoup aux États-Unis, mais demain, si les États-Unis disent « fuck » à la Chine, ils peuvent encore produire ce dont ils ont besoin. La Chine vient percuter le cœur du modèle industriel et d'innovation européen, historiquement basé sur l'outil machine et l'automobile. Mais oui, mais vous avez tout exporté là-bas. Ils sont pas cons, ils ont appris à produire. Vous avez exporté vos usines, sauf que les Chinois ont dit vous exportez vos usines. Par contre, ceux qui bossent sur place, c'est des Chinois. Tu crois que du coup, ils n'ont pas appris ? On a tout exporté là-bas et aujourd'hui, la Chine dit ça y est, on sait tout produire. Vous n'avez plus rien chez vous. On vous en mange pour ne pas être mal poli pour l'algo YouTube. Et oui, ils nous en mangent bien profond et aujourd'hui, on ne peut plus rien faire.
Et le protectionnisme, et le protectionnisme de l'administration Trump ne fait qu'aggraver les choses. Elle accroît nos problèmes en redirigeant le flux chinois massivement sur nos marchés, met en avant le président français. Mais c'est toujours facile d'accuser les États-Unis, c'est leur faute, et puis les Chinois aussi, c'est leur faute. Mais non, 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 c'est votre faute à vous. Vous avez exporté notre production pour bénéficier de produits pas chers, mettant énormément de gens au chômage. Et aujourd'hui, vous vous plaignez. Dieu se rit des gens qui pleurent les effets dont ils chérissent les causes. Vous l'avez fait. Au début, c'était favorable pour nous. Mais aujourd'hui, on l'a dans le cul. Les Chinois innovent. C'est fini, c'est plus nous qui innovons. Les Chinois innovent, ils ne font plus que copier, c'était évident. Ils ont fait le dos rond pendant un temps, mais là, ils se redressent et ils nous disent d'aller se faire mettre. Aujourd'hui, nous sommes pris entre deux. Entre les deux, c'est une question de vie ou de mort pour l'industrie européenne, déplore-t-il. Mais il le déplore alors qu'il en est en partie responsable. Qui a vendu Alstom 500 millions Alstom, oui c'est ça, c'est Alstom qui l'a vendu 500 millions, et ensuite il a racheté 1 milliard. Mais en attendant, les États-Unis ont récupéré la technologie des turbines pour l'industrie nucléaire. C'est leur faute, mais non, faut qu'ils se déchargent sur les Chinois, sur les Américains. Les Chinois et les Américains travaillent de leurs intérêts, pas dans les tiens, Kono. Faut réfléchir à un moment. Même moi, je suis un lambda, je suis un petit... Je suis même pas journaliste. Je suis quelqu'un qui analyse le quotidien et l'effondrement de notre société, et principalement de l'Europe et encore plus de la France. Ce que je constate, c'est que même moi, j'en ai conscience. Alors, est-ce qu'ils n'en ont pas conscience ou est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'il y a un agenda derrière? Je vous laisse faire le rapprochement, moi il est tout fait. Mais il reste conscient que la constitution d'un front commun européen sur la question n'est pas facile. L'Allemagne, très présente en Chine, n'étant pas encore totalement sur notre ligne. Pareil, la France agit dans ses intérêts? Non, il veut partager notre armement, il veut partager l'arme nucléaire, il veut partager l'énergie, il veut tout partager lui. Et après il se dit oh bah eux ils jouent pour eux, mais c'est pas juste, c'est pas bien. Mais oui, espèce d'abruti, ils jouent pour eux. L'Europe c'est l'Allemagne, l'Europe c'est l'Allemagne qui en bénéficie, l'Europe est voulue par l'Allemagne. Tu te fais entuber de tous les côtés et après tu te plains. C'est pas possible, soit d'être aussi bête, soit d'être aussi machiavélique au point de faire ça volontairement et venir après faire semblant de s'en plaindre. C'est hallucinant. Lors de sa visite en Chine, Emmanuel Macron a réitéré que l'Europe, pour réduire son déficit commercial avec la Chine, devait accepter des investissements chinois. Il fait tout à l'envers. Nous ne pouvons pas constamment importer. Les entreprises chinoises doivent venir sur le sol européen, plaide-t-il dans les Échos. Oui, mais il plaide, il demande. À un moment, ça coûte 10 fois moins cher de produire là-bas. Tu crois qu'ils vont venir en France produire des produits qui coûtent 10 fois moins cher chez eux? Tu peux même augmenter tes taxes, tes machins, mettre 50% de frais de douane, etc. Ça restera moins cher qu'en France. Et de toute façon, essaye d'acheter français. Une fois, j'ai voulu renouveler mes boxers, parce que j'ai mes boxers, il y en a qui commençaient à être pas mal usés. J'ai été sur un site qui s'appelle le Slip Français. 50 balles les 3 boxers. De mauvaise qualité. Peut-être qu'ils étaient de bonne qualité en vrai, mais pas meilleurs que ce qui est produit en Chine. Et c'est beaucoup moins cher. Qui peut se payer 50 balles les 3 slibards? Et pareil, tu veux t'acheter un jean en France? 250 €, 180 €. Les gens galèrent en ce moment. Alors oui, ils vont acheter des produits peut-être d'un peu moins bonne qualité en Chine. Mais est-ce qu'ils ont vraiment le choix? On en est arrivé là. Ils ne viendront pas produire en France, ça coûte trop cher. Le coût du travail en France est trop cher. Quelqu'un qui gagne 2100 €, qui est le salaire médian, son coût réel est de 4000 €. Là où un Chinois coûtera 200 balles. Ça ne peut pas fonctionner au jeu de la mondialisation, nous sommes perdants. Tu peux demander ce que tu veux, ça ne marchera pas.
Une dizaine de secteurs sont concernés, parmi lesquels les batteries. Alors, il y avait un projet de la batterie française, etc. Ça a fait un gros flop, ça coûtait trop cher. Et la technologie était équivalente à celle chinoise, qui coûte 10 fois moins cher. Ça marche pas. Tu peux demander ce que tu veux. Le raffinage de lithium, l'éolien, le photovoltaïque, les véhicules électriques, pareil. Une voiture électrique française de mauvaise qualité coûte 45-50 000 euros. Les Chinois en importent pour 20 000 euros. Même si tu mets 50% de frais de douane, ça monterait à 30 000 euros. Il y a déjà des frais de douane. Mais même si tu les augmentais, ça coûte 30 000. C'est moins cher que la Peugeot à 50 000 qui au bout de 2 ans est invendable parce que c'est de la merde. Ça ne marche pas. Et les gens n'ont pas les moyens d'ailleurs de les acheter. Les pompes à chaleur RR, les produits d'électronique grand public, les technologies de recyclage, la robotique industrielle ou encore les composants avancés. Mais les investissements chinois en Europe ne doivent pas être prédateurs, c'est-à-dire être faits à des fins d'hégémonie et de création de dépendance, souligne Emmanuel Macron. Ben oui, forcément. Ils veulent qu'ils viennent ici, mais qu'ils ne soient pas prédateurs. Tu perds de tous les côtés. Ils ne viendront pas, et s'ils viennent, mais forcément que ça va être prédateur. Ils vont venir récupérer le savoir-faire et les technologies. Ils agissent dans leur propre intérêt. À quel moment les Chinois vont commencer à agir dans notre intérêt ? C'est normal pour un pays d'agir dans ses propres intérêts. On a un président qui n'agit plus depuis longtemps pour nos intérêts. De son côté, selon lui, l'UE doit se protéger dans les secteurs les plus vulnérables comme l'automobile face au rouleau compresseur des véhicules électriques chinois et parallèlement réengager une politique de compétitivité. Fait en sorte que les petits entrepreneurs ne croulent pas sous des taxes complètement débiles. Relance l'économie en détaxant. Il y aura moins de services. De toute façon, il n'y en a plus de services. 1 an pour aller chez un gynéco, chez un ophtalmo. Tu es malade. 3 semaines, 1 mois pour aller chez un médecin. Tu vas aux urgences, t'attends 24 heures avant d'être pris en charge. Tu peux crever sur des brancards. Et les entrepreneurs n'en peuvent plus. Je suis entrepreneur. On est taxé. On se fait déglinguer. Réfléchis, bordel de merde. De son côté, alors ça j'ai déjà dit, pardon. Cela passe par la simplification, l'approfondissement du marché unique, des investissements dans l'innovation. Oui, comme dans l'IA où on a investi 250 millions pour une IA qui était catastrophique. Une juste protection de nos frontières. Et on ouvre à tout va nos frontières. Arrête de raconter n'importe quoi. Ce sont des vœux pieux. Tu fais l'inverse. Un aboutissement de notre union douanière et une politique monétaire ajustée, développe-t-il. Bref, c'est un président qui dit des mots creux, qui ne fait rien, qui a des vœux pieux, mais finalement qui fait l'inverse. On est en train de s'effondrer, l'Europe s'effondre. Nous sommes en plein crépuscule de notre pays, de notre Europe, voilà, c'est pas notre Europe, bref, et de notre civilisation qui, de toute façon, au fur et à mesure où elle va s'effondrer, les gens vont se refermer sur eux-mêmes. La Chine, les États-Unis, beaucoup de pays se referment sur eux-mêmes et nous, on continue à partager joyeusement, à dire venez chez nous, mais ça ne marche pas. On est en train de s'effondrer. Préparez-vous, ça va faire très mal. Et si vous voulez rester informé, abonnez-vous, likez, partagez Crépuscule TV, puisqu'ici, on s'informe, on réfléchit sur l'effondrement de notre société. Et si vous voulez vous intéresser plus à comment faire pour s'en extirper, comment faire pour se préparer à cet effondrement, vous pouvez vous abonner sur mon autre chaîne, La Croisée des Chemins, où là, petit à petit, alors pour l'instant, elle est un petit peu en sourdine, mais où je vais développer, continuer. Vous avez déjà 15 ans de vidéos sur cette chaîne, et où je vais continuer à développer ma réflexion autour de solutions pour s'extirper de ce bourbier dans lequel nous sommes. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur Crépuscule TV, les chroniques d'un monde qui se fissure. Portez-vous bien!